La sœur Christelle n'est pas là? Ok. Alléluia. Bon, ça a été une année difficile, comme je le disais, mais le Seigneur a su toujours montrer sa bonté, sa fidélité, sa grandeur. Et des fois, nous voulons juste les positifs, mais des fois, il y a des leçons à prendre. Waouh, il y a de l'activité en arrière maintenant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ah là là, le Seigneur est bon. Amen. Et Paul David aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous allez avoir besoin. Nous allons vous raconter l'histoire de Naaman et de Rebecca, la petite servante. Naaman était le chef de la garde rapprochée du président du pays de quelque part. Lui et ses soldats étaient chargés de garder le président du pays de quelque part. Un jour, Naaman se rendit à l'hôpital général de la ville dans un endroit, car il se sentait de plus en plus faible et malade. Rendu à l'hôpital, le docteur lui annonça une nouvelle qui le dévasta.
Non, je peux pas mourir, j'ai beaucoup d'argent. Je suis trop jeune. Attristé par cette nouvelle, il rentra chez lui et il annonça à sa femme et à leurs 10 enfants. Sa femme était tellement triste qu'elle passait ses journées au salon à pleurer. Il y avait dans la maison une petite servante du nom de Rebecca. Elle était triste pour sa maîtresse. Elle croyait en Dieu et pensait que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle décida d'aller voir sa maîtresse et de l'inviter à l'église. Ne pleurez pas, maîtresse. Je sais quelqu'un qui peut nous aider. Son nom est Jésus. Venez à l'église et pasteur va vous prier pour maman et il sera guéri. Sa maîtresse accepta et après en avoir parlé à Naaman, ils allèrent à la conférence francophone de la ville dans un endroit avec toute sa famille. Après le service, Naaman décida de rencontrer le pasteur dans son bureau pour lui parler. Il voulut donner de l'argent au pasteur pour obtenir sa faveur. La réaction du pasteur le surprit et le mit en colère. Tenez, pasteur, 20 millions de francs. On n'achète pas la guérison. On n'achète pas. On n'achète pas le salut. Non, ou la guérison avec l'argent. Réponds-toi. Naaman fut très fâché et il s'en alla avec toute sa famille. Rebecca et le pasteur prièrent pour eux après qu'ils se soient en allés.
Quelques jours plus tard, Naaman en reparlait encore avec ses soldats dans son bureau. Et la réaction de ceux-ci le toucha. Je suis fâché contre ce pasteur. Voici simple. Allons à l'église. Ok, vous avez raison. En effet, ses soldats l'ont convaincu en lui rappelant que si c'était le marabout qui lui avait dit de sacrifier. Il le ferait, mais il s'agissait ici de Dieu. Il voulait le sauver et le guérir. Il décida donc de retourner à l'église au service de milieu de semaine. Le service commença. Le frère Stéphane entonna un chant d'action de grâce et le pasteur Yannick enseigna la parole. Pour tout.
pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange, je chante de joie. Pour la vie, pour la beauté, de ce que Dieu a fait tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Et que Dieu me donne, et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté, de ce que Dieu a fait tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Et pour tout ce que Dieu me donne, et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté, de ce que Dieu a fait tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pasteur Yannick leur prêcha l'évangile. Je leur dis, répentez-vous et Dieu qu'accorde de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je le recevrai le don du Saint-Esprit. Amen. Après le service, Naaman et toute sa famille furent touchés et ils obéirent à l'évangile et le pasteur les baptisa. Désormais, Naaman n'avait plus peur de la mort. Il avait une promesse qu'il ressusciterait lorsque le Seigneur Jésus reviendrait. Il croyait que Dieu pouvait le guérir, mais s'il ne le faisait pas, sa destination était le ciel. Ses péchés avaient été pardonnés. Il avait en lui l'Esprit de Dieu qu'il a reçu pendant l'étude biblique qui a pris place chez lui tous les jeudis. Un mois plus tard, il allait à l'hôpital pour commencer sa chimiothérapie. Le médecin lui fit venir dans son bureau après avoir fait des examens prérequis pour le traitement. Guéri. Je suis guéri. Amen. Amen. Wow. Ainsi s'acheva l'histoire de Naaman et de la petite servante. La petite servante a vraiment existé dans la Bible, dans le livre de 2 Rois 5. La Bible ne nous dit pas son nom, mais grâce à elle, un homme a rencontré le seul vrai Dieu. Amen. Cette petite fille avait été enlevée toute petite à sa famille, mais n'a jamais oublié qui était son Dieu. Elle a eu le courage de témoigner et grâce à cela, un homme a rencontré Dieu. Dieu parle par la bouche des enfants. Enseignons-leur la parole de Dieu et qu'ils la gardent dans leur cœur en tout lieu, en tout temps. Merci.
Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on apprécie ce que les enfants ont? Amen. Au nom de tous les enseignants de l'école du dimanche. Ok, gloire à Dieu. Oui, au nom de tous les enseignants, je voudrais remercier les parents qui font l'effort d'emmener les enfants à l'école du dimanche, chaque dimanche, je veux dire. Et je voudrais vraiment les remercier. Vous avez choisi la bonne part et Dieu va honorer cela. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas découragés. Oui, on sait que des fois on veut que les enfants soient comme ça, mais c'est Dieu qui va les parfaire. Que Dieu vous bénisse abondamment et appréciez ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec beaucoup d'amour. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui le titre de notre spectacle c'est Le Bon Samaritain. Donc ça parle de comment amener notre prochain à Christ. Donc comme vous savez, nous sommes tous appelés à témoigner de l'évangile à notre prochain afin que toute nation parvienne à la connaissance de cet évangile. Donc je vais vous laisser apprécier la présentation. Un docteur de la loi aperçut Jésus pour mettre Jésus à l'épreuve. Il lui posa cette question. Bonjour, mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que Dieu peut éviter la vie éternelle? De toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Écoutez cette histoire.
Papa. Je prépare des cartes pour aller évangéliser. Oh papa, pourquoi vas-tu à Oshilaga alors que tu sais que c'est là actuellement? Parce que là-bas, il y a beaucoup d'âmes perdues pour les gagner. Tu sais, tu disais que c'était pas très prudent de voyager tout seul dans la rue, car il peut y avoir des brigands. Et tu disais que tu devais aller nourrir quelques personnes. Ne t'inquiète pas, ma fille, je suis un enfant, et puis là, Papa, je viens avec toi. ma fille, reste ici et aide maman. Je suis un enfant. Là. Au revoir, enfant de Dieu. En cheminant, Bonjour, mon frère. Bonjour. Je t'inviterai à venir à l'église pour connaître l'histoire, l'histoire de Dieu. Ah, c'est très intéressant. Mais je vais voir si dimanche, si je pourrais me libérer pour venir dans votre église. Merci, monsieur. il tomba au milieu des brigands Il a beaucoup d'argent. On va voler tout son argent. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups, ils cherchèrent l'argent. J'ai trouvé partout avant que je le voie. Et s'en alla le laissant à demi-mort. Il cria à l'aide. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Oh le pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites attaquer? Moi je suis en retard, je dois administrer au peuple. Je dois vraiment partir, excusez-moi. Bye. Et il passa outre. Un lévite qui par hasard passait aussi par le même chemin. Oh le pauvre, on s'est attaqué et volé, ça veut dire qu'il y a des brigands tout proches. Désolé, mais moi je ne peux pas me faire attaquer. Un moment, je vais voir s'il est apostolique. C'est ceux qui portent des habits tout couverts même quand ils jouent au soccer. Je vais filmer pour envoyer sur Facebook et avoir plus de likes. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Bye. Une Samaritaine qui voyageait, là étant émue de compassion. Mon Dieu, il est blessé, mais il respire encore. Elle lui donna de l'eau et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis elle le mit puis elle le prit sur sa propre monture, le conduisit
Elle le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Attention. Ça rentre, ça va vous faire une fée. Ah. Vous avez bien fait, jeune femme, de l'avoir amené ici, mais vous aurez pu être attaquée. Mais c'est mon frère. Quoi? C'est ton frère? Quoi, vous le connaissez ou bien vous allez à la même église car c'est là où tout le monde s'appelle frère ou sœur? Non, rien de tout cela. C'est mon frère parce que c'est un humain tout comme moi. Tiens, ces deux hommes-là viennent de la même route il n'y a pas longtemps. Oh, mais je pense qu'il avait dû être attaqué après leur passage parce que je pense pas qu'une personne soit capable de laisser un homme blessé sur la route. T'as vu l'homme blessé sur la route? Oui, je l'ai bien vu. Moi, je pouvais pas l'aider parce que j'ai devenu un ministre aux jeunes. Elle est pareil pour moi, j'étais trop pressée. De toute façon, il n'était même pas de nos croyances. Bon, continue à manger. Est-ce que t'as... Attends, je vais te montrer ce que j'ai filmé et ce que j'ai envoyé sur Facebook. On continue à manger. Ah, quelle histoire! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il tira 2 deniers et la donna à Lot et dit: Tenez, vous avez bien fait de lui. Maintenant, dis-moi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ben, celui qui exerce sa miséricorde envers eux. Tu as bien répondu. Va et fais de même.
tu aimes réellement le Seigneur, obéis à l'évangile pour entrer dans son royaume. As-tu remarqué que quand le docteur de la loi lui posa la question, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit ? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Va et fais de même, et tu vivras. » Dans le livre de Marc 12, verset 33, le scribe lui dit, « Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui, et aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus lui répondit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » La question de qui est mon prochain a été répondue, mais plus loin dans la Bible, dans Jean 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et comment naître de nouveau? Plus loin encore, dis à ton prochain, plus loin encore. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 37-38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh, mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant que nous savons qui est notre prochain et étant apostolique, allons chercher, prêcher Christ à nos prochains afin qu'ils aient la vie éternelle en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini notre spectacle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va vous dire, ils ont vraiment fermé la boucle. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que les enfants ont fait, leur présentation. Je ne sais pas s'ils vont remonter tout de suite ou ils restent en bas, c'est fini. Ils ne vont pas remonter. Ils vont manger. Ah, nous aussi, bien sûr. Je voulais savoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Il y a de ces jours où tu as envie d'être dans l'école dimanche. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Nous voulons vraiment sincèrement de tout cœur remercier les enseignants de l'école du dimanche et l'effort qu'ils investissent à chaque dimanche, ils se privent de l'enseignement. Ils pouvaient être tous ici et prendre plaisir dans la parole du Seigneur et dans toutes ces choses, mais ils prennent le temps de se priver afin que nous puissions suivre non seulement que nos enfants puissent être instruits dans la voie du Seigneur, mais afin que nous puissions aussi suivre ce qui est enseigné en paix et sans être dérangés. C'est une grande bénédiction et que le Seigneur les bénisse abondamment. Maintenant,